Bienvenue sur la suite de cette émission psycho-astrologie consacrée à l'interprétation des maisons en astrologie. Donc, dans la première vidéo, je vous expliquais un petit peu ce que c'était que des maisons dans le thème de naissance, dans la révolution solaire, à quoi ça correspond, comment on lit sur la carte du ciel une maison. Et je vous ai donné les clés d'interprétation pour les 4 premières maisons. Donc nous allons reprendre à partir de la 5e pour aller jusqu'à la 8e maison. Je crois que j'avais dit 9 dans la première vidéo, mais ça c'est parce que je ne sais pas compter. Et donc en fait, on va aller jusqu'à la 8e. Bien, alors à chaque fois, l'idée c'est de vous donner des clés d'interprétation si jamais vous avez des planètes dans telle ou telle maison pour savoir un petit peu ce que ça peut indiquer comme alors point de vigilance éventuellement au niveau de la santé et puis le travail qui peut être fait dans les sphères très concrètes de la vie de tous les jours. Donc là, avec les maisons 5, 6, 7 et 8, nous allons voir tout ce qui a trait pour faire bref, hein, je vais les développer par la suite, au travail, au service que l'on rend à la société, aux équilibres et au rapport à la loi et également à tout ce qui peut toucher des épreuves que l'on peut vivre au cours de notre vie. Donc voilà pour les grands points et évidemment on va rentrer dans le détail. Petit rappel effectivement de ce qu'est une maison en termes d'interprétation. Donc c'est vraiment les aspects les plus concrets, les plus oui, enfin, c'est la même chose, terre à terre de notre vie, c'est-à-dire les champs d'expérience, les secteurs de la vie humaine qui vont être plus ou moins sollicités, pour lesquels on peut avoir un travail spécifique à réaliser selon le signe et là, voire les planètes qui peuvent s'y trouver. Donc ça va nous parler effectivement de zones de notre vie qui peuvent être particulièrement mis sous une sorte d'éclairage. Alors il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des facilités, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des crises à traverser selon les planètes qui vont s'y trouver. Et comme je le disais aussi, ça peut nous donner des indications au niveau de la santé, de points éventuels de vigilance à voir si justement il y a des problématiques particulières au niveau de l'une ou l'autre de ces maisons. Alors, comme à chaque fois, je vais vous donner les différents niveaux d'interprétation de la maison et vous parler d'une entre guillemets personnalité qui est justement concernée par le fait d'avoir pas mal de planètes dans la maison dont je vais traiter, en vous donnant quelques indications sur la façon dont on peut justement faire le lien entre la vie de cette personne, ses traits de personnalité et les configurations qui peuvent se trouver dans la maison impactée. Donc, on en était à la maison 5, donc on va voir la maison 5 qui est gouvernée par le lion et comme planète le soleil. Sur le plan physique, cette planète et ce signe nous mettent en rapport avec le cœur au niveau des organes, avec l'aorte et la colonne vertébrale. Donc, les points de vigilance à avoir concernent ces aspects-là, avec éventuellement, alors évidemment, hein, c'est des cas, tout le monde n'est pas concerné, même s'il y a des éventuels blocages ou difficultés au niveau de cette maison. Mais éventuellement, il peut être important de faire attention à ce qui est effectivement crise cardiaque, voilà, d'être vigilant si jamais on sent que les qualités de la maison 5 ne sont pas vécues de façon, on va dire, harmonieuse, avec qu'il y a des blocages, etc. Ensuite, au niveau personnel, lorsqu'on travaille beaucoup avec la maison 5, on va être stimulé à mieux se connaître. C'est la maison en lien avec le lion de la connaissance de soi, de la conscience de soi. Donc, ça sollicite un travail d'exploration de soi et donc de ses capacités, de ses qualités, de ses compétences. Elle met en avant des qualités de volonté, d'autorité, d'affirmation de soi, jusqu'à aller jusqu'à un certain rayonnement. Elle est reliée donc à la créativité,
personnel et professionnel, ce qui fait qu'elle a un lien fort, c'est pas la seule maison, mais elle a un lien fort avec le travail. Des planètes fortes, notamment le soleil, hein, dans cette maison peut indiquer que chez la personne, le travail va être un champ d'exploration de soi, de développement aussi personnel, particulièrement important et particulièrement investi. Autrement dit, ça va donner des personnes qui vont beaucoup donner dans leur travail, qui vont évoluer aussi personnellement au niveau de la conscience à travers leur travail et qui peuvent avoir un apport, un certain rayonnement à travers ce qu'elles vont produire dans leur créativité professionnelle. C'est une maison qui peut aussi amener à occuper soit une fonction un petit peu de leadership, soit à être très autonome, très indépendant, hein, comme pour les personnes qui vont se mettre à leur compte. En tout cas, il y a besoin avec cette maison, quand elle est habitée, d'avoir suffisamment d'autonomie et de latitude pour développer ses propres idées, ses propres projets. Hein, ce sera le cas notamment si le Soleil, Mercure ou Vénus se trouve dans la maison 5. Le signe qui va habiter la maison 5 va nous donner des indications sur le type de créativité, c'est-à-dire ça va colorer et indiquer si c'est une créativité qui est plutôt orientée dans tel ou tel domaine. Hein. Ça va voilà, nous donner des grandes lignes par rapport à ça. Et je pense que l'exemple du Corbusier éclairera un petit peu ce que j'essaie là de vous dire. Donc, comme je le dis, elle est très importante par rapport au champ professionnel, mais également donc par rapport à la notion de liberté, d'autonomie, puisque ça veut dire effectivement que l'individu qui a pas mal de planètes fortes dans cette maison 5 va avoir besoin de liberté pour manifester ses idées et aussi pour pouvoir un peu mener sa vie comme il l'entend. On est bien sur les qualités du lion, qui a beaucoup de mal à supporter qu'on lui dise ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire, avec qui. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir décider par soi-même et donc d'être le plus libre possible. D'où le fait que c'est une maison qui puisse inciter à se mettre à son compte, puisque c'est là où on a pour le coup le plus d'autonomie sur le plan des activités, de la créativité que l'on insuffle à son domaine professionnel. C'est une maison aussi intéressante du point de vue de la synthèse, c'est-à-dire qu'elle pousse vers une forme d'unité et de synthèse, ne serait-ce que parce que, étant reliée à la connaissance et à la conscience de soi, elle amène l'individu à former une unité. C'est-à-dire que la créativité professionnelle, c'est une synthèse de ce que l'on pense être important pour soi, de ce que l'on aime faire, de nos qualités personnelles, donc de notre personnalité, de nos idées, de nos perceptions. En fait, tout ce que l'on est va être synthétisé pour être apporté à travers la créativité que l'on manifeste. Donc celui qui travaille avec la maison 5 peut être amené à être un porteur de synthèse, à amener une forme voilà, d'unité, un tout cohérent dans ce qu'il va, dans ce qu'il va manifester. Certains la relient aussi au loisir, au jeu. Alors j'avoue, je l'ai noté parce que je l'ai retrouvé dans beaucoup d'interprétations de la maison 5, mais c'est pour moi pas les aspects les plus marquants de cette maison-là. Bon après à voir hein, si effectivement pour certains ça peut être parlant. Et donc elle peut avoir aussi un côté un peu compétitif, mais c'est avant tout de la compétition vis-à-vis de soi-même. C'est un peu avec le lion et la maison 5 le désir d'être le meilleur, mais vis-à-vis de soi-même. Et donc de chercher un peu, voire beaucoup, une forme de perfection, d'amélioration permanente de soi, comme si on cherchait à faire de mieux en mieux, à devenir presque meilleur soi-même. Alors après, il peut y avoir aussi des travers hein, ou des excès par rapport à ça, mais voilà, on cherche à donner le meilleur de soi et donc ça peut donner une certaine forme de compétition et ça peut rendre aussi sensible un peu à la comparaison. Hein. Je réussis, mais comment les autres réussissent? Est-ce que j'ai l'impression de réussir moins bien, que les autres réussissent mieux, etc. Donc, il peut y avoir aussi une sensibilité avec la maison 5 au regard des autres et à la perception de ce qu'est la réussite et le bonheur pour l'individu qui travaille avec cette maison-là. Ça peut être parfois un peu des sujets sensibles.
Voilà, alors pour la liberté, c'est pas effectivement uniquement la liberté, individuelle, mais ça peut être aussi quand on monte sur les plans supérieurs, plus spirituels, et donc plus inclusifs, que l'individu s'intéresse aussi au bien, d'autrui, au bien de l'ensemble. Bah, ça peut être, des personnes qui vont chercher à apporter, la liberté, à d'autres, hein, voilà, enfin, je dis souvent que la France, elle est lion et que la Révolution française, c'était vraiment une façon aussi d'affirmer le droit à la liberté humaine à la façon du lion, c'est-à-dire que chaque individu a le droit d'être libre et de gouverner sa vie. Et donc voilà, quand on travaille avec la maison 5, on peut être très concentré sur sa propre liberté, mais lorsque l'on arrive à un stade de conscience plus évolué, on peut aussi, à travers cette maison-là, chercher à défendre des libertés, la liberté dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de création, enfin voilà, il y a plein de domaines possibles dans lesquels on peut appliquer cette notion de liberté. Et ça peut être aussi des personnes qui vont accompagner d'autres personnes à mieux se connaître, à travailler sur la connaissance de soi. Mais si on va aussi sur un plan encore plus élevé, la connaissance de soi, on va l'écrire avec un grand S à soi, parce que c'est plus la connaissance de la personnalité, ça devient la connaissance de l'âme. Et toujours cette notion de synthèse et d'unité, avec la maison 5 et le lion, c'est la recherche de la fusion entre le soi de la personnalité, le soi de l'âme. Ça, c'est tout un travail qui peut être fait aussi lorsqu'on a des planètes en maison 5 et qu'on a atteint un certain niveau de conscience, où donc on est rentré en contact et on développe ce contact et cette fusion âme-personnalité. C'est une maison qui peut, à ce niveau-là, au niveau spirituel, aider à révéler les qualités d'âme. Hein, qui suis-je en tant qu'âme? Quelles sont mes qualités spécifiques, particulières? Et donc, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux rayonner en tant qu'âme pour le bien du plus grand nombre? Autant dans la maison 5 personnelle, l'amour est très centré sur soi, hein, c'est un amour de soi qui peut être utile à développer, hein, surtout si on manque d'un certain amour envers soi-même, hein, le respect, le fait de considérer qu'on a de la valeur, etc. Lorsque on travaille sur le plan personnel, la maison 5, on tend à développer cette notion de reconnaissance de sa valeur personnelle. Et une fois que ça c'est fait, souvent parce qu'il y a une réussite, voire plusieurs réussites, que l'individu ne doit qu'à lui, parce qu'il aura travaillé, entre guillemets, dur pour obtenir cette réussite, alors il peut développer un amour plus inclusif et donc voilà, soit accompagner d'autres personnes à développer leur connaissance d'elles-mêmes, soit à faire fusionner davantage la personnalité et l'âme. Bref, il va travailler ces thématiques-là sur un plan supérieur et inclusif. Ça en fait aussi la maison de la politique, parce qu'il y a bien cette notion de direction, cette notion de gouvernance que l'on trouve avec le lion. Le lion individuel se gouverne lui-même, le lion spirituel amène à travers la politique, amène le gouvernement d'un peuple, quelque part, la façon de vraiment gérer la vie politique, aussi bien sous les aspects éducation, protection, santé, etc. Et donc ce côté de direction qui peut être donné à travers l'énergie lion et l'énergie de la maison 5. Bien, pour prendre un exemple de tout ça et être un peu plus concret, je vais vous parler du Corbusier, le Corbusier, qui est donc un architecte, designer, alors j'ai pris des notes parce que comme ça sinon je m'en souviendrai pas, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur. Donc il était suisse, il est né donc le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds. Et il a été après naturalisé français. Et donc, il est à la base donc architecte urbaniste. C'est très en lien avec la balance. Oui, il faut que je dise qu'il a quand même Uranus, son soleil en balance en maison 5, puisque je traite de la maison 5, et qu'il a également Mercure et Jupiter en scorpion dans cette même maison 5.
et donc forte créativité professionnelle, un côté aussi à guider parce qu'il a lancé un mouvement au niveau de l'architecture. Il a été l'un des principaux représentants du mouvement moderne. Il a inventé un concept, celui de l'unité d'habitation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Le Corbusier, hein, c'est quand même un personnage très intéressant. Donc, en fait, il a créé des bâtiments qui étaient en fait, on pourrait parler de complexes globaux, puisqu'il y avait non seulement les logements, mais il y avait aussi tout ce qui était, par exemple, équipements collectifs, garderies, laveries, piscines, écoles, commerces, bibliothèques, lieux de rencontre, tout ça dans un même bâtiment. Il a créé, je crois, comme ça, où il est à la base de 17 bâtiments, dont 10 se trouvent en France et les autres ailleurs dans le monde. Ils ont tous été classés, enfin son travail a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc en fait, voilà, il y a la base d'un concept en lien avec l'architecture. La balance, il y a ce côté esthétique, puis ce côté très rigoureux au niveau des lignes, au niveau des mesures. Hein, c'est un peu aussi le signe des géomètres. Donc voilà, on est vraiment en lien avec un domaine, voilà, l'architecture qui convient bien à la balance, en tout cas à certains balances, hein, on va pas tous les mettre dans la même case, mais par rapport au scorpion, il faut resituer dans le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, il répondait selon lui, hein, à un besoin d'après-guerre, c'est-à-dire que bon, après la guerre, beaucoup de bâtiments avaient été détruits et il fallait reconstruire, et donc il est arrivé, si je puis dire, hein, avec cette idée, ce concept d'un bâtiment all inclusif. Et pour lui, c'était une façon, voilà, de répondre aux besoins à l'époque de l'habitation et des personnes. Donc le côté scorpion, surtout avec Jupiter en scorpion en maison 5, c'est comment répondre à une problématique, comment trouver des solutions à un contexte qui peut être voilà, difficile, et avec Mercure, le mental, donc la réflexion est impliquée. Et toujours cette originalité de la maison 5 du lion, hein, le fait d'apporter quelque chose d'unique, de rayonner une créativité unique et d'être dans une forme de synthèse, puisque donc ces bâtiments, en fait, où il y avait quasiment tout, hein, presque comme si les individus n'avaient même plus besoin de sortir de ces bâtiments. Voilà, il y avait cette notion un peu de synthèse et d'unité du bâtiment qui accueillait quasiment toutes les possibilités de la vie quotidienne. C'est aussi quelqu'un, de par son rayonnement, hein, qui a eu une forte influence sur les générations d'architectes de l'après-guerre, avant d'être contesté. Hein, d'ailleurs, on ne conçoit plus de bâtiments ainsi. N'empêche que ces bâtiments, ces immeubles sont préservés et que ils sont toujours réputés dans le monde. Il y a une citation qui m'a un peu marquée, hein. Alors tout ça, je suis allée le chercher sur Wikipédia pour tout ce qui est des personnalités dont je traite là, tandis que les thèmes, ils viennent du fameux site Astrothème que j'utilise et dont je vous ai déjà parlé. Donc Le Corbusier a dit, paraît-il, là où naît l'ordre, naît le bien-être. Là où naît l'ordre, naît le bien-être. Et voilà, l'ordre, la balance, j'ordonne, j'organise, je crée des ensembles bien structurés, voilà, ordonnés, et ça amène le bien-être. Et ça, c'est aussi une thématique du lion et de la maison 5, c'est cette recherche un peu de bonheur, d'épanouissement, de réalisation personnelle. Hein, c'est à travers la créativité, je vais atteindre un certain stade de bonheur. Et donc voilà, pour lui, c'était, à mon avis, hein, c'est mon interprétation, un mélange entre l'architecture, donc la balance, le lion, la maison 5, qui permet effectivement, à travers le bâtiment, d'atteindre l'habitation, d'atteindre un certain bien-être. Donc il prônait la simplicité des formes, l'organisation et la rigueur, bon, beaucoup de qualités qui sont en lien aussi bien avec la balance que la maison 5. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette maison-là. Nous allons à présent passer à la maison 6, qui elle est gouvernée par le signe
de la Vierge et par la planète Mercure. Au niveau du corps physique, la Vierge et la maison 6 vont gouverner les intestins et la moelle épinière. Alors les intestins, c'est très intéressant parce que c'est en lien avec la qualité d'assimilation, de digestion de la Vierge. On dit souvent que les personnes qui sont du signe de la Vierge, et donc l'énergie Vierge, c'est une énergie qui pousse de temps en temps, même régulièrement, à se mettre un peu en retrait. Parce qu'il y a besoin un peu de digérer des expériences vécues. Et donc voilà, les intestins, c'est cette partie de notre corps qui participe activement à la digestion et qui fait aussi que quand parfois on ne digère pas très bien certaines choses, au sens physique comme au sens symbolique, émotionnel, ben on peut avoir des troubles, des troubles de la digestion. Qui peuvent être divers et variés. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, la maison 6 nous parle aussi de ce que l'on assimile et digère, encore une fois physiquement, symboliquement, émotionnellement. C'est une maison qui, avec le signe de la Vierge, met en avant des qualités de rigueur, d'organisation, qui fait que des personnes qui ont un soleil en maison 6 peuvent avoir tendance à classer ou à aimer classer, bien gérer, bien planifier, bien organiser. Il y a un côté vraiment très un peu carré. Voilà, chaque chose à sa place, tout est bien rangé. C'est une maison qui va stimuler aussi un besoin de sécurité, de stabilité, et qui va nous parler de nos valeurs et de ce qui nous sécurise le plus, qu'on a besoin d'avoir, les valeurs qu'on a besoin de poursuivre pour se sentir justement en sécurité. Sachant que la sécurité, la stabilité, c'est déjà une valeur, mais après, je sais pas, ça peut être pour certaines personnes la famille qui va être aussi un vecteur de sécurité, de stabilité, tandis que pour d'autres, ça va être la maison. Voilà, tout dépend en fait aussi de ce que l'on met chacun derrière cette notion de qu'est-ce qui nous sécurise, qu'est-ce qui nous donne une certaine stabilité. C'est une maison qui est fortement reliée aux apprentissages, tout comme la maison 3, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, le précédent podcast sur les maisons. Mais autant avec les Gémeaux et la maison 3, on est sur des apprentissages un peu, j'allais dire tout azimut. C'est assez varié, on peut passer d'une chose à une autre. Et puis ça peut être très théorique, très, par exemple, universitaire. Autant avec la maison 6, la Vierge, on va être sur des apprentissages plus techniques, plus concrets, qui vont servir après dans la vie de tous les jours. C'est j'apprends pour ensuite appliquer. Voilà, on est sur des apprentissages plutôt techniques. C'est une maison qui sollicite le discernement, donc ça c'est très en lien avec la planète Mercure, qui est quand même la planète du discernement. Donc imaginez comme quand on a Mercure en maison 6, donc c'est que vraiment on a à faire preuve de discernement, peser, évaluer, bien réfléchir, comparer, vérifier le vrai du faux. Voilà, c'est vraiment faire preuve de cette qualité mentale, intellectuelle. C'est une maison qui est aussi en lien avec tout ce qui concerne la santé, voire le social, et qui peut donc pousser à accorder une importance à l'hygiène, que ce soit l'hygiène du corps, comme l'hygiène des lieux, de l'environnement. Ça peut faire aussi que certaines personnes s'investissent pour soit prendre soin un peu plus de l'environnement, par exemple en faisant attention à créer le moins de déchets possible, ou en allant nettoyer des chemins, etc. Enfin, en enlevant les déchets au bord des mers, etc. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion aussi de propreté, d'hygiène, voire de protection, d'amélioration des situations avec la maison 6. Donc, on cherche aussi à améliorer, à apporter, à être utile. C'est la maison 6, la Vierge, c'est un signe, c'est une énergie qui pousse à avoir un service, à manifester une forme de service pour la société, pour les autres, d'où le fait qu'elle soit aussi beaucoup reliée au social, au métier du social et à la santé, qui peut faire aussi qu'il y a une forme des fois de dévotion, d'idéalisation. On est un peu à fond dans des valeurs, dans des croyances, dans un travail donné selon encore une fois les planètes et
le signe qui peut se trouver en maison 6, on accorde une grande importance à certains sujets, à certaines valeurs, et on va donner un peu le meilleur de soi-même pour suivre ces valeurs, ces croyances-là. Il y a un certain sens du devoir, des obligations, un peu comme si, c'est pas qu'on n'avait pas le choix, mais on se dit que ça c'est vraiment important, il faut qu'on le fasse, ce qui peut être parfois aussi un peu piégeant. Mais voilà, c'est ce côté vraiment impliqué, investi dans ce que l'on fait. Autant avec la maison 5 dont je parlais précédemment, c'est des responsabilités qui sont avant tout individuelles, autant avec la maison 6, on passe sur des responsabilités qui vont devenir plus sociétales. C'est je me sens responsable, soit envers une autre personne, soit dans mon travail, soit envers la société. Et donc, je veux apporter quelque chose qui a un impact positif, voire qui améliore la société. Elle est très reliée aussi à tout ce qui concerne le développement personnel, hein, toutes les tendances, tous les mouvements qui existent dans le champ du développement personnel, la littérature, c'est très relié à l'énergie vierge et de la maison 6. Et puis, il faut pas oublier que la Vierge, c'est quand même le signe de la femme et de la féminité et de la mère. Donc, ça renvoie aussi, ça peut renvoyer selon les planètes qui s'y trouvent, selon ce qui est à travailler au cours d'une incarnation. Ça peut renvoyer à un travail spécifique à réaliser sur le plan de la féminité, sur le plan de la relation à la mère, sur le plan de sa propre capacité à être entre guillemets une mère. Je dis entre guillemets parce que c'est pas forcément lié au fait d'avoir des enfants ou pas, c'est de se comporter tel que le fait une mère, de façon attentionnée, bienveillante, bien traitante, aimante, protectrice, et d'accompagner le développement. Donc voilà, ça c'est des qualités qui peuvent être mises en avant lorsque l'on a des planètes en maison 6. Même si après on va pas être dans un positionnement typiquement féminin, mais ce sont quand même des qualités qui sont reliées à la féminité. Donc elle nous parle effectivement de tout ce qui est service concret, visant encore une fois à améliorer, à protéger, à soigner, donc des services concrets qu'on rend aux autres, et notamment aux personnes qui seraient et aux êtres qui seraient entre guillemets plus vulnérables, que ce soit par exemple les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades, la nature, les animaux. Voilà, il y a cette forme de service et cette forme d'attention qui peut être apportée pour protéger aussi ceux qui sont peut-être soit plus vulnérables, soit dans des situations un peu délicates. On en revient aussi à la démarche sociale qu'il peut y avoir quand on a des planètes en maison 6. Donc elle relie aussi beaucoup à la nature, puisque la nature c'est aussi un peu l'image de la mère, du féminin. Donc il peut y avoir aussi, lorsqu'on a des planètes en maison 6, une connexion à la nature. La nature peut être aussi un lieu de ressourcement, que ce soit en ayant des plantes et en s'en occupant, ou en allant balader en forêt ou à la campagne. Voilà, il y a ce contact aussi à la nature qui aide à retrouver parfois un certain équilibre, un certain bien-être quand on l'a un peu perdu, ou pour le maintenir aussi dans son quotidien. Donc voilà pour les grandes lignes générales sur le plan personnel. Après, pour le plan spirituel, elle peut nous parler elle peut évoquer des crises, dans le sens où elle peut inviter à passer d'un certain niveau et d'un certain type de valeurs à des valeurs de type supérieur. C'est un peu l'opposition, mais c'est là aussi où le discernement rentre en action. C'est discerner entre des valeurs matérielles et des valeurs spirituelles, entre ce qui nourrit un besoin de sécurité, de stabilité, parfois très formel, très concret, et ce qui peut m'aider à avancer, à évoluer, à progresser, à faire grandir mon potentiel, mes qualités. Donc il y a aussi cette notion aussi de quand on travaille, quand on a les planètes en maison 6, que parfois on peut vivre des espèces de crises un peu intérieures sur le sens de la vie, le sens de sa vie et dans quoi on s'investit, et qu'on peut être invité à changer un petit peu de priorité. Je l'ai souvent dit pour la Vierge, donc c'est valable évidemment pour la maison 6, c'est quand même un signe à la base aussi de gros travailleurs, de personnes très investies, très impliquées et très dévouées. Je parlais d'idéalisme et de la dévotion.
Et donc ça peut faire aussi que ce sont des personnes qui vont aller parfois trop loin, qui vont trop donner d'elles-mêmes dans un travail, et là aussi elles peuvent se retrouver en crise par rapport à un investissement qui aura été alors j'allais dire démesuré, mais par rapport à leur capacité physique, émotionnelle, nerveuse, elles vont se pousser trop loin, et donc ça aussi, ça peut, que ce soit par un burn-out ou que ce soit par un accident qui les pousse à s'arrêter, ça peut aussi les inviter à se questionner sur finalement quelles sont les priorités, les valeurs et les besoins fondamentaux importants à écouter pour elles, pour prendre aussi soin d'elles, pas uniquement s'occuper des autres, mais aussi prendre soin d'elles. La maison 6 au niveau spirituel, puisqu'elle parle du service, peut donner des indications sur ceux que l'on sert, ceux voilà, envers qui on va manifester une forme de service. Donc ça devient le service inspiré par l'âme et pas uniquement par l'émotionnel, le désir d'eux. Hein, voilà, on est dans un service qui est inspiré par l'âme. Le discernement à ce niveau-là devient aussi la capacité à percevoir les qualités d'âme alors pas uniquement les siennes pour le coup, ça normalement avec la maison 5 le travail a été fait, mais c'est aussi de percevoir les qualités d'âme d'autres personnes et d'en accompagner la croissance, d'en soutenir la montée en puissance quelque part. Donc voilà, c'est soutenir aussi le potentiel des possibilités un peu latentes, mais en tout cas spirituelles, qui sont présentes chez chacun. Elle peut connecter à des connaissances supérieures, autant lorsqu'on travaille avec la maison 6 sur le plan de la personnalité formelle, on va chercher à acquérir des connaissances très pratico-pratiques, autant avec le plan spirituel, on peut rentrer en contact avec des connaissances qui existent sur les plans spirituels et savoir comme ça, avoir des informations ou savoir des choses de manière assez directe, hein, acquérir des connaissances supérieures. Voilà, et après sur un peu encore spirituel plus, c'est tout le travail de spiritualisation de la matière qui est fait à travers la Vierge et qui peut être fait pour les personnes les plus évoluées à travers la maison 6, mais je n'en dirai pas plus parce que même pour moi, c'est assez vague comme concept. Et donc, pour traiter d'un exemple concret en lien avec les qualités de la maison 6, je vais m'arrêter sur le chimiste russe Dimitri, alors c'est plutôt Dmitri, je vais essayer de prononcer son nom correctement, Mendeleïev, qui est connu pour avoir mis à jour la classification périodique des éléments. Donc ça, il l'a fait en 1869. Donc on lui doit le fameux tableau de Mendeleïev, c'est-à-dire vraiment où sont classés tous les éléments chimiques. Donc il y a ce côté organisation, rangement, chaque chose à sa place de la maison 6. Donc lui, il a, alors que je me trompe pas, il a Mercure, la Lune, le Soleil et Uranus en Verseau en maison 6. Donc le Verseau, c'est le signe quand même des innovations. Hein, c'est le signe un peu des révolutionnaires, de ceux qui vont apporter par leur créativité quelque chose qui est assez avant-gardiste. Comme le lion, dont c'est le signe complémentaire, le Verseau est aussi l'énergie de synthèse et de liberté. Donc, c'est l'idée d'apporter une créativité innovante qui va soutenir aussi, qui va apporter un gain en liberté, qui va révolutionner, hein, voilà, et qui va impacter aussi un grand nombre, parce que le Verseau, c'est vraiment le signe du groupe, de l'ensemble. Et ça peut faire aussi des personnes qui ont des planètes en Verseau, dont il avait le Soleil, des personnes qui vont beaucoup travailler en contact avec d'autres personnes. Le Lion peut travailler assez facilement tout seul. Le Verseau travaille plutôt avec d'autres et c'est même là qu'il s'enrichit et qu'il peut aussi enrichir d'autres personnes, c'est-à-dire en étant dans une forme comme ça de communication, de collaboration, d'échange avec d'autres. Ce qui était le cas de Mendeleïev, qui était aussi professeur. Donc on trouve le côté apprentissage de la maison 6, dans le sens où il a fait aussi des études élevées. Et il a également enseigné. Mercure incite à un mouvement, à une circulation. Donc j'apprends,
je comprends, j'acquiers de l'expérience sur le terrain et à partir de là, je retransmets. Les apprentissages techniques, c'est bien ça. C'est j'ai appris à travers un métier, à travers mes expériences, et donc je peux retransmettre aux autres. Donc, il a été aussi professeur de chimie. Euh, et donc, si on lui doit la classification périodique des éléments, il s'intéressait aussi à beaucoup d'autres domaines, que ce soit l'hydrodynamique, la météorologie, la géologie, la chimie appliquée, l'économie, l'agriculture. Il y a ce côté, encore une fois, lié aux apprentissages d'un Mercure et d'un Soleil en maison 6, d'être vraiment de s'intéresser d'aimer apprendre. C'est ça, c'est le goût de l'apprentissage, mais poussé, qui va vraiment assez loin c'est pas superficiel ou assez changeant comme peut le faire le Gémeaux, en tout cas le Gémeaux dans ses premiers niveaux de développement, d'évolution, mais c'est vraiment des apprentissages où il y a un esprit de recherche, une certaine vraiment, on recherche la compréhension et on exerce ses capacités à raisonner de façon scientifique. Et voilà, on cherche à comprendre les choses en profondeur. Ça, c'est beaucoup la Vierge et la maison 6. Alors après, c'est quelqu'un qui a connu la pauvreté dans son enfance, donc la lune en Verseau, en maison 6, peut indiquer que voilà, il a eu des conditions de base qui étaient pas simples. Il est fort possible aussi que la relation à la femme était un peu compliquée, mais bon, ça sur Wikipédia, il donne pas beaucoup d'informations, ce qui est normal puisque c'est plutôt centré sur son parcours professionnel. Bon, après, il est écrit que voilà, il était issu d'une famille nombreuse, donc je pense que la mère devait pas être très très disponible pour s'occuper de chaque enfant, puisque voilà, ils étaient quand même très nombreux. Et puis, il marquait aussi que bon, il a eu un premier mariage, il a divorcé, il s'est remarié après. Bon, peut-être qu'effectivement, c'était pas toujours simple au niveau des relations femmes. Peu importe, c'est pas le plus important. Il a été malade dans son adolescence. Il a contracté la tuberculose dont il a guéri. Donc la lune en maison 6, ça peut aussi indiquer, je sais pas si on peut parler d'une santé fragile, parce qu'en dehors de cet épisode, je crois pas qu'il ait eu de soucis particuliers, mais que voilà, il a pu passer par un ou plusieurs épisodes où au niveau de la santé, c'était peut-être ça a pu être un petit peu délicat. Voilà. Quoi dire d'autre sur lui? Ah oui, un point important, parce que je parlais de la synthèse du Verseau, c'est qu'il a quand même contribué à l'unification de toutes les unités de mesure à travers l'Empire russe. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ce soit le système métrique qui soit adopté partout, aussi bien dans le commerce que dans l'industrie. Donc il a fait adopter par la Russie, il a contribué à faire adopter par la Russie le système international métrique. Et ça, c'est voilà, on est bien dans une contribution Verseau d'ensemble, puisque ça agit sur tout un pays, toute une nation, avec ce côté aussi très rigoureux. Voilà, il s'agit d'unités de mesure, donc le côté très concret de la maison 6. Voilà, donc autre exemple pour cette maison 6 par rapport à la maison 5. Nous allons passer à présent à la maison 7 qui, elle, est gouvernée par la Balance et par la planète Vénus. Donc, au niveau du corps physique, la maison 7 va gouverner les reins, la vessie et les glandes surrénales. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail, mais voilà, si vous avez soit des soucis, soit un intérêt médical pour le corps physique, et que voilà, vous savez que vous connaissez des personnes ou vous-même avez des soucis au niveau soit rénal ou de la vessie, etc. Allez voir comment est configuré votre maison 7, ou le signe de la Balance aussi, ça peut être le cas. Donc c'est le signe et la maison de l'équilibre, de l'harmonie, de la cohérence, de l'ordre et de la beauté. Donc, puisqu'elle est gouvernée par la Balance, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport au Corbusier. On va retrouver voilà des valeurs un peu d'esthétique,
d'ordre et d'organisation qui, lorsque c'est en place, ben, ça crée de l'harmonie, ça crée de la beauté. C'est la maison aussi des alliances, des partenariats, des associations, des unions, de la coopération. C'est une maison qui pousse à faire avec, donc à travailler avec d'autres, à être aussi en couple, c'est-à-dire effectivement à chercher un partenaire. C'est la maison donc des affaires, partenariat aussi sur le plan professionnel, commercial, donc la maison des affaires, des contrats, de la vie administrative. Il ne faut pas oublier que la balance, elle gouverne les lois, donc forcément, avec la maison 7, on est en contact aussi avec les lois, que ce soit les lois on va dire publiques, politiques, administratives, etc., mais que ce soit aussi les lois du fonctionnement de l'univers, comme la gravité, par exemple, la loi de la gravité. Elle évoque toutes les relations à la justice, hein, la balance, hein, la justice, et donc aux lois aussi avec le système judiciaire. Voilà, hein, je disais, architecte, ça convient bien à la balance, mais on a aussi tous les métiers de la loi, tous les métiers de la justice qui peuvent être aussi concernés. Elle évoque la vie sociale, c'est-à-dire, je parlais des alliances, des partenariats. On dit de cette maison que l'on y reconnaît ses amis comme ses ennemis. Voilà, c'est vraiment avec qui on peut se lier, mais aussi de qui on peut, entre guillemets, se méfier. Alors, ça va dépendre des configurations présentes. C'est la maison du mariage. Bon, ben là, on est sur la relation partenaire-couple, mais aussi le côté contractualisation de la relation à travers le mariage. Elle peut évoquer également tout ce qui a trait aux relations à l'argent, c'est-à-dire comment, dans sa conscience et du coup dans sa vie de tous les jours, on va vivre le rapport à l'argent. En cas de problématique financière ou de problématique dans le fait d'avoir du mal à avoir de l'argent dans sa vie de façon régulière, il faut aller voir les maisons 2 et la maison 7. La maison 2 et la maison 7 peuvent donner des indications sur d'éventuels blocages ou difficultés sur le plan des rentrées d'argent. Ou parfois, il peut y avoir des rentrées d'argent et des grosses pertes aussi. Et bon, voilà, c'est regarder ces deux maisons. De la même façon, elle va évoquer la relation à la sexualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en pense quelque part et du coup comment on le vit. Et si on peut avoir voilà des difficultés ou pas au niveau du rapport à la sexualité. Et puis c'est une maison qui va évoquer le fait d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Elle représente un peu la maison pivot du zodiaque, avec l'idée que on peut prendre une décision qui va nous orienter vers le bien ou une décision qui va nous orienter vers le mal. C'est un peu caricatural puisqu'il n'y a pas forcément toujours cette notion de bien ou de mal, mais fondamentalement, ça peut renvoyer à ça, tout comme ça peut renvoyer au fait de parfois d'avoir du mal à prendre des décisions, de reporter à plus tard ou de trop réfléchir, surtout si on a un Mercure en maison 7, de beaucoup réfléchir avant d'arriver à prendre une décision. Voilà, ça peut être des sujets en tout cas un peu sensibles que celui du choix et du fait de prendre, voilà, d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Et elle renvoie également à la notion d'alignement, de cohérence interne. C'est une maison qui invite vraiment à aligner entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent au fond de soi, ses besoins fondamentaux, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Voilà, de créer un axe. Et c'est une maison qui justement peut permettre de tendre vers une forme de paix intérieure, de sérénité, à partir du moment où l'alignement est en place. Mais selon les configurations présentes, elle peut montrer qu'effectivement cet alignement peut être compliqué, soit parce que parfois il y a un manque de conscience, c'est-à-dire que je dis que je veux quelque chose, mais en fait au fond de moi je veux autre chose, ou je dis que je veux ça, mais j'ai pas tout à fait conscience de ce que ça veut dire quand je dis que c'est ça que je veux. Donc voilà, il peut y avoir un manque de clarté et la maison 7, mais avec les choix qui sont faits, va amener à rééquilibrer, réharmoniser et à travailler l'alignement et la cohérence interne. Et spirituellement, elle va évoquer la thématique des justes relations, des lois spirituelles, du fait de relier le haut, c'est-à-dire les plans spirituels, et le bas, c'est-à-dire vivre en conformité avec les grandes lois,
vivre en conformité avec le plan de l'âme, donc l'alignement, mais cette fois encore avec ce qui est supérieur, cette fois voilà avec les plans spirituels. Elle peut nous parler aussi des liens karmiques, hein. Autant, je disais, c'est la maison où l'on reconnaît ses amis et ses ennemis, mais on peut aussi reconnaître les personnes avec lesquelles on peut avoir des liens karmiques particuliers. Elle peut nous montrer le chemin à prendre pour unir, hein, l'âme et la personnalité. Elle peut également nous parler de l'utilisation de l'énergie éthérique. Bon, il y a des choses que je dis comme ça, mais je développe pas parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Hein, voilà, je vous donne l'info, débrouillez-vous avec. Et puis elle me parle de la créativité intelligente que l'on peut développer en rapport avec le plan. Elle est complémentaire de la maison 1, la maison du Bélier, qui elle nous met en contact avec le plan, mais une fois qu'on a perçu le plan, qu'est-ce qu'on fait? C'est la maison 7 qui nous dit, voilà, il y a une créativité intelligente à manifester, et elle nous donne des clés sur ce que peut être cette créativité. Donc elle unit les dualités pour justement aider à faire en sorte que ça fonctionne de façon cohérente, équilibrée. Et on dit aussi de cette maison que c'est la maison des magiciens et des scientifiques. Ça paraît opposé, mais tous les deux en fait travaillent avec les lois, pas les mêmes. Le magicien va travailler avec les grandes lois spirituelles et le scientifique va travailler avec les lois physiques. Mais l'un comme l'autre, voilà, on se rapporte aux lois. Et du coup, ça explique aussi pourquoi la maison 7 et la balance a un rapport direct avec la magie. Alors ça me donne mon enchaînement parfait pour vous parler de la personne que j'ai choisie pour illustrer la maison 7. Donc je vous présente J.K. Rowling, donc l'auteur de la série des Harry Potter, qui est née donc le 31 juillet 1965 au Royaume-Uni. Elle est Lion de naissance, mais elle a un beau paquet de planètes en maison 7. Elle a son Mercure en Lion, Vénus, Uranus, Pluton et la Lune en Vierge, en maison 7. Hein, donc ça lui fait 5 planètes en maison 7. Alors, j'essaye d'isoler un petit peu ce que je peux vous dire sur ces aspects liés à la maison 7 par rapport à d'autres configurations qu'elle a dans son thème. Bon, déjà, effectivement, je peux rebondir sur la magie. Elle a écrit des romans qui traitent de ça, hein, qui traitent de la magie. Et on a aussi ce côté vierge, très structuré, très appliqué, hein, en tant qu'auteur. Donc, elle a étudié notamment les langues, elle a étudié le français à la Sorbonne. Elle a, alors que je vous donne un peu son parcours, donc elle vient d'une famille modeste, donc voilà, elle a fait des études à la Sorbonne, elle a eu un diplôme en littérature française, donc il y a quand même le côté vierge très appliqué avec Mercure et Vénus. Et puis la maison 7 a pu amener aussi, alors après je connais pas le détail de son parcours, mais un attrait pour vraiment comprendre les choses presque un peu les origines, hein, c'est-à-dire que voilà, étudier le français, c'est peut-être aussi une façon d'étudier d'où viennent certains mots, d'où viennent certains styles, enfin voilà, c'est vraiment rentrer dans la littérature d'une façon encore une fois très appliquée. Donc elle a commencé à réfléchir et à poser les bases de Harry Potter à l'âge de 25 ans. Elle était dans une situation très difficile de précarité financière lorsqu'elle a commencé à écrire Harry Potter. Et bon, on voit Pluton en Vierge en maison 7. Il y a un rapport qui est, hein, je le disais, la maison 7, ça renvoie aussi aux finances, à l'argent, au rapport avec l'argent. Donc elle a une relation qui est à la base difficile avec l'argent. Et aussi, je pense qu'elle pouvait avoir un manque de sécurité intérieure, un manque de confiance en elle, malgré qu'elle soit lion au départ, hein. Beaucoup de doutes par rapport à elle-même et à sa capacité à réussir. Bon, après, elle s'est accrochée parce que c'est un peu paradoxal, mais c'est ça aussi où il y a la dualité chez la Vierge, hein. C'est qu'il y a facilement du doute de soi et en même temps, il y a de la persévérance, de la ténacité, de l'effort pour y arriver. Donc,
par rapport à cet univers magique, hein, qu'elle a créé. Donc elle a dû bosser, mais vraiment comme, voilà, comme une dingue pour arriver vraiment à mettre en place ces romans, avec une vision sûrement aussi, relativement claire, structurée, organisée, de ce qu'elle voulait, écrire, obtenir de tout l'univers qu'elle a pu créer. Accessoirement, je fais une petite aparté, elle a donc Jupiter en Gémeaux, et c'est une combinaison qui favorise aussi le contact avec les enfants au sens large du terme, c'est-à-dire effectivement que ces livres sont avant tout destinés aux jeunes, enfants, pré-ados, même si voilà, beaucoup d'adultes les ont lus également. Mais voilà, c'est le contact aussi avec les enfants qui devait être assez naturel pour elle de rentrer dans un univers qui soit un univers compréhensible et dans lequel les enfants puissent aussi se projeter. Puisqu'après tout, ces personnages, avant tout, ce sont des enfants quand ils commencent. Les personnages d'Harry Potter, je ne sais plus quel âge ils ont, mais ils sont relativement jeunes. Après, elle les fait évoluer. Mais voilà. Et donc, ça s'adresse à des enfants. Après, donc voilà, des difficultés financières, à mon avis, des difficultés sur le plan de la féminité. En plus, je crois qu'elle a eu des relations, hein. On est aussi avec la maison 7, les relations de couple, les relations à l'argent, les relations à la sexualité. Et il me semble que, voilà, elle a eu alors je ne sais pas si c'était mariée, mais elle a une première relation dont elle a eu une fille, je crois, dont elle a divorcé et qui était je pense, une relation abusive, hein. Donc voilà, il y a aussi ce côté de féminité pas respectée pour le coup là par un conjoint, et le fait avec Pluton que ça coupe à un moment donné, que ça s'arrête, pour pouvoir après vivre quelque chose de plus équilibré, de plus épanouissant et de plus respectueux aussi par rapport à sa féminité. Et puis c'est quelqu'un qui, depuis qu'elle a fait fortune, hein, donne beaucoup à des associations caritatives qui luttent contre la maladie et les inégalités sociales. Donc il y a ce côté aussi social de la Vierge, et avec la maison 7, donc ça passe par l'argent, hein, protégé en donnant aussi financièrement à des associations. Et elle a aussi cofondé une association de protection de l'enfance. Donc on retrouve aussi le lien aux enfants et aux Gémeaux, qui passe pour le coup aussi là à la fois sur le côté vierge, femme, mère protectrice, et au sens large de la mère, et 7, donc la balance qui passe aussi un peu par l'argent et par le côté peut-être aussi protection légale, peut-être aussi, je ne sais pas jusqu'où vont les associations de protection de l'enfance, mais oui, ça peut être aussi de prendre des mesures légales. Je pense qu'elle a dû avoir aussi, de par son Pluton vierge en maison 7 et sa lune en vierge en maison 7, sur le plan administratif, sur le plan peut-être même la procédure de divorce, elle a pu avoir des choses un petit peu difficiles aussi et délicates à traverser, mais par contre, voilà, une fois que c'était fini, c'était fini. On revenait pas là-dessus. Donc voilà, enfin, c'était surtout pour évoquer le fait que la maison 7 peut notamment relier à la magie. Et puis après, il y a tout le côté esthétique qui peut être présent dans les livres. Et puis aussi, je voudrais rajouter le personnage d'Hermione me fait beaucoup penser à ce côté Mercure, Vénus en Vierge en maison 7, quoi. C'est la jeune fille qui travaille dur et qui étudie beaucoup, qui est intelligente, mais avant tout, elle est travailleuse. Ce personnage féminin qui, à mon avis, lui ressemble, hein, à J.K. Rowling, et qui en fait est presque plus doué que les garçons. Harry et Ron, je crois qu'ils s'appellent, mais parce que voilà, elle travaille dur, et donc elle pratique la magie à un niveau, voilà, à un haut niveau. Mais parce que encore une fois, voilà, elle étudie beaucoup et elle pratique beaucoup. Donc ça a un petit écho avec sa personnalité aussi à J.K. Rowling, de travailleuse, de bosseuse, voilà, de femme investie dans ce qu'elle fait. Continuons et terminons avec la maison 8 qui, elle, est gouvernée par le Scorpion et Pluton, la fameuse planète Pluton qui vient détruire
transformer. Donc au plan, physique, cette maison 8 va gouverner donc, hein, le Scorpion, tout ce qui touche aux organes et aux glandes sexuelles et va nous parler aussi du vécu de la sexualité. Hein, autant la Balance, c'est plus quelle conscience, quel rapport au niveau, on va dire, un peu mental, dans la conscience j'ai à la sexualité. Et avec la maison 8, c'est concrètement comment je vis cette sexualité. On dit que des personnes qui ont des planètes un peu fortes en maison 8, notamment Mercure ou le Soleil ou Vénus, peuvent avoir une sexualité bien, voilà, bien présente, bien vivante et qui prend de la place dans la vie. Sur le plan personnel, ça va être la maison pas toujours facile à vivre, des crises, des épreuves, mais qui sont là pour mener vers un triomphe, qui sont là pour élever, pour transformer. Donc c'est une maison de transformation. Et là, il y a un lien fort quand même avec Pluton aussi, qui détruit et qui détruit définitivement. Hein. Donc après, il y a quelque chose de neuf, de complètement différent qui peut émerger, mais il faut passer par une destruction. Ça en fait la maison des dualités fortes, des oppositions, de la combativité, des conflits. Hein. C'est le combat un peu entre l'ombre et la lumière, entre ce que je pense possible et ce qui ne l'est pas, entre ce qui me tire vers le bas et ce qui va m'élever, entre mes aspects les plus sombres, mes pulsions les plus basses et mes désirs inférieurs et mes plus grandes qualités et ce qui peut m'élever. Et c'est projeté sur l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes qui ont des planètes en maison 8 peuvent avoir tendance à vivre aussi une forme de combativité, de dualité, de crise et de conflit au quotidien, pas forcément tout au quotidien, mais dans les relations, ou alors ça peut être aussi des personnes, et c'est ce qu'on va voir plutôt avec Hubert Reeves, parce qu'il ne donne pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement angoissé, tendu, et en perpétuel combat, mais qui vont s'intéresser à ce qui est, on va dire, mystérieux, caché, à ce qui est de l'ordre un petit peu de... On sent que c'est là, mais on n'a pas tout à fait la main dessus, on ne le perçoit pas tout à fait, il faut creuser, il faut aller chercher. Hein, donc ça stimule aussi le côté investigateur, le côté enquêteur. Autant je le disais, la maison 6, elle peut relier à la recherche, à tout ce qui est lié aux travaux de recherche et au fait d'être dans une démarche de recherche, mais plus à travers voilà, les apprentissages. Autant avec la maison 8, on y est proche, on est dans cette démarche aussi, mais d'investigation, où on va aller voir un petit peu ce qui, encore une fois, est un peu, alors soit trouble, comme le détective qui va dans la criminologie, s'intéresser à des profils un petit peu, voilà, plus ou moins sombres de personnes pour chercher à dénouer le vrai du faux et à trouver le coupable ou les crimes qui ont pu être commis. Mais c'est aussi effectivement chercher les mystères en fait, hein. Ça peut être les mystères de l'univers, mais chercher à répondre à des grandes questions, ou ça peut être aussi de résoudre des problèmes, des problématiques, de faire face à des problématiques qui sont des défis aussi à relever, hein, dans notre monde actuel. Donc la maison 8, elle invite effectivement à creuser, à chercher, à aller au-delà des apparences, au-delà de ce qui est déjà connu, perçu, prouvé, pour revisiter aussi ce qui a pu être considéré comme étant vrai. Hein, voilà. Donc ça peut être aussi aller chercher des secrets de famille quand il y en a. Donc parfois quand il y a des personnes qui ont des planètes en maison 8, elles arrivent parfois à découvrir des choses sur leur famille qui n'étaient pas du tout ce qui semblait être au départ. Hein. Il peut y avoir des révélations, c'est une maison de révélation, la maison 8. Et donc après, cette notion de révélation peut s'appliquer de différentes façons. Hein. Ça peut être révéler un secret, révéler un mystère, révéler ce qui est caché, mettre en lumière, comprendre. C'est la psychologie aussi, hein, révéler ce qu'est l'être humain fondamentalement, au-delà de ce que l'on pense déjà savoir et connaître de l'être humain. Donc c'est vraiment voilà, aller chercher au-delà de ce que l'on sait déjà ou de ce que l'on pense être vrai, résoudre des problèmes s'il y en a. Ça peut être aussi vraiment... Enfin, la combativité, ça peut aller jusqu'au militantisme, voire jusqu'au fanatisme, mais c'est aussi la personne qui va faire preuve de courage, de ténacité pour dire ok, ça c'est dur, ça c'est même peut-être horrible, mais n'empêche qu'il faut y aller, quoi. Il faut y aller et il faut transformer la situation, il faut changer les choses.
voilà, parce que ça ne va pas ou parce que ça a besoin d'être révélé, comme ça on comprendra mieux les choses. Donc c'est vraiment ce côté de dire bon ok c'est compliqué, c'est complexe, mais on y va. Il y a vraiment une ténacité, un courage chez le Scorpion et donc à travers la maison 8 qui fait que selon les planètes qui s'y trouvent, il peut vraiment y avoir à la fois cet esprit d'investigation et cette capacité à changer, à transformer les choses, à révéler. Hein, vraiment la notion de révélation, si c'est un mot à retenir de la maison 8, je dirais que c'est vraiment cette notion de révélation, de transformation. Donc s'intéresser aux mystères, aux énigmes, aux secrets, s'intéresser à tout ce qui touche à la transformation, la métamorphose, la transmutation. On va parler de résilience sur le plan aussi psychologique, c'est-à-dire que ça peut être une maison dans laquelle on peut atteindre à une certaine résilience en cas de trauma, en cas de manque affectif, voilà, d'expériences particulièrement difficiles vécues. C'est en travaillant avec la maison 8 et le signe et les planètes qui s'y trouvent que l'on peut tendre vers une forme de résilience. Donc elle évoque le processus de mort-renaissance, comme c'est le cas avec les signes d'eau. On l'avait vu aussi pour la maison 4 et le cancer. Et tout ce qui touche à l'émergence de la lumière, que ce soit la vérité, que ce soit des lois supérieures, ou de nouvelles, enfin pas de nouvelles lois, mais des lois qu'on ne connaissait pas, des lois de fonctionnement de l'univers et que l'on va découvrir, qui étaient cachées à notre conscience et que l'on va découvrir. Donc c'est une vraie mise en lumière. Si la maison 7 renvoie à la magie, la maison 8 peut aussi renvoyer à l'occultisme, plus par exemple au sens de l'alchimie qui comporte aussi un procédé de transformation, puisque l'alchimie c'est censé transformer le plomb en or. Et donc voilà, avec la maison 8, on peut, pour certaines personnes, hein, avoir un attrait pour tout ce qui touche un petit peu aux sciences occultes. Alors ça peut être l'astrologie, ça peut être les tarots, ça peut être la médiumnité, enfin ça peut être le contact avec les personnes décédées, peu importe. Mais voilà, il peut y avoir un contact ou un intérêt avec, encore une fois, tout ce qui est caché ou tout ce qui n'est pas accessible de premier abord. Sur le plan spirituel, elle va évoquer la libération de la conscience ou de l'âme qui se libère de la domination de la personnalité. Donc on est aussi sur une forme de combativité et de dualité, celle entre l'âme et la personnalité, qui ont à fusionner, mais voilà, pour fusionner, d'abord il y a opposition, il y a conflit, chacune cherchant à prendre un peu le dessus, puis la personnalité luttant pour garder sa domination. Et donc, elle va tendre à faire travailler la fusion des dualités, et du coup à sortir de la perception très, très duelle, hein, bien, mal, noir, blanc, etc. Et puis, c'est la maison qui peut montrer là où on va faire don de son énergie, de ses capacités, de ses ressources au plus grand nombre. Et donc, c'est la maison de la personne qui va faire don de ses capacités à découvrir, à révéler, à transformer, voilà, qui va apporter, voilà, selon les planètes, le signe qui s'y trouve au plus grand nombre. Donc ça peut être des personnes qui vont révéler, voilà, hein, comme là j'ai pris le cas du Bear Reeves, mais qui peuvent révéler un peu les mystères de l'univers. Donc lui, il a Mercure et Jupiter en Lion en maison 8, il est Cancer, son soleil en Cancer et Pluton en Cancer sont également en maison 8, donc ça lui fait 4 planètes en maison 8. Alors c'est vrai que le Cancer, ça peut le relier à la notion de famille, mais même aussi, comment dire, la planète, l'univers, la maison dans laquelle on vit. Mais après, c'est pour des personnes qui ont une conscience élevée. Hein, la maison au sens large, ça peut être aussi notre système solaire avec toutes ses lois, avec ses fonctionnements. Après tout, c'est aussi ça notre maison. Hein, c'est pas uniquement la planète Terre et encore moins la maison physique où on habite. Hein, c'est voilà, on habite dans un système solaire. Et donc c'est le côté aussi après esprit scientifique du Cancer. Et donc la maison 8, c'est vraiment aller chercher les mystères de l'univers, les mystères de la matière, les mystères au niveau, oui, cosmologie, au niveau des atomes. Hubert c'était donc pareil, un astrophysicien, également un
voilà, très tourné, sur le fonctionnement, enfin si je puis dire ça comme ça, après tout, je dis ça, mais j'y connais honnêtement pas grand-chose, hein, mais sur, ce qu'est un atome, l'étude des atomes, la comparaison entre, de quoi est fait l'être humain et de quoi sont faits les planètes et les étoiles. Et donc, voilà, chercher, à percer un peu les mystères de l'univers, mais il avait aussi, enfin il a toujours, ce côté, militantiste, ou militants tout simplement, très très, impliqués, par rapport à l'écologie, l'environnement, voilà la préservation de l'environnement. Alors avec la maison 8, comme je le disais, hein, il y a aussi tout ce qui peut toucher aux conflits, aux crises, et cetera, et il me semble quand je lis, sa page sur Wikipédia qu'il a dû, vivre sa dose de conflits, de tensions au sein même du domaine scientifique, du monde scientifique, hein. C'est aussi, des domaines où il peut y avoir un peu de tiraillement, de bisbille entre les scientifiques, et je pense que voilà, il a vécu sa dose aussi à ce niveau-là. Ce qui fait qu'il a aussi, quitté, certains endroits où il était pour, voilà, parce que c'était, il y avait des problèmes de mésentente tout simplement. Il a été conseiller scientifique à la NASA et consultant scientifique au commissariat de l'énergie atomique, en France. Donc le côté aussi lion avec Mercure et Jupiter, donc qui peut faire que voilà, il y a un certain rayonnement, il y a une prestance, il y a un niveau de compétence qui est développé et qui fait qu'il peut occuper un poste comme ça de conseiller un peu. Alors il prend peut-être pas forcément les décisions, mais en tout cas aider à prendre des décisions sur des sujets sensibles, hein, voilà, avec la maison 8, sur des sujets qui sont quand même, sérieux, qui peuvent éventuellement, avoir des impacts forts, hein. Il était, aussi, très, enfin c'est pas qu'il s'est investi, mais au moment de la guerre froide, il a écrit, il en a parlé, il a mis en garde par rapport aux dangers que ça pouvait représenter. Donc on retrouve aussi ce côté maison 8 de prévenir des dangers, de dire attention, ne fermons pas les yeux, que ce soit par rapport à l'environnement, l'écologie, ou que ce soit par rapport, à des tensions, politiques, et à la course à l'armement, ou voilà, ou à certaines technologies, au développement de certaines technologies. Avec la maison 8, il y a ce côté aussi un peu vigilance par rapport, à certaines dérives et certaines problématiques existantes. Voilà. Moi, je pense que ça suffit, hein, franchement, ça commence à faire long pour cette vidéo podcast consacrée donc, à quatre des maisons, dans le thème de naissance. Donc voilà, c'est pour vous inviter éventuellement, à aller voir ce que vous pouvez avoir comme planète, comme signe, et à vous donner donc des clés d'interprétation. Donc cette deuxième partie est terminée. Il n'en reste plus qu'une où on traitera des dernières, maisons, concernées, donc de la 9e à la 12e. Cette fois, je vais, essayer de compter correctement. Et donc je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite.